L'aéroport international de Goma revêt une nouvelle robe. Il s'agit là de la lumière qui désormais chasse l'obscurité. C'est le balisage promesse du chef de l'État Joseph Kabila depuis le mois de novembre dernier. Il est 18h30. Le gouverneur du Nord-Kivu, entouré des membres du Conseil de sécurité, fait son entrée à l'aéroport international de Goma. Objectif, se rendre compte de l'effectivité des travaux de balisage de cet aéroport, où, selon les rapports reçus à son office, les travaux sont presque finis. Son premier pas, c'est d'abord la visite de la tour des contrôles. Ici, Julien Paluku reçoit les explications techniques, comment les matériels de balisage sont installés, aussi la particularité de ce système de balisage de l'aéroport de Goma. La deuxième étape, c'est la visite de la piste. Ici, l'éclairage déjà fait, la fierté de cet aéroport, une luminosité incroyable. C'est vraiment un aéroport au standing international, comme le constate le gouverneur, qui n'a pas manqué à apprécier positivement. Nous sommes très heureux, vous me voyez, je suis entouré par tous les membres du comité provincial de sécurité, mais également les responsables de la RVA, de la MONUSCO, ainsi que ceux des Africas. Tous nous sommes venus voir comment va se comporter cette nouvelle technologie qui s'installe dans notre aéroport, qu'on appelle le balisage, parce que vous savez que le chef de l'État est passé par ici pour lancer le premier vol international lorsqu'il se rendait en Égypte. Et il nous avait dit qu'il y a d'autres équipements qui vont arriver pour faire de Goma un grand aéroport. Et ce soir, nous sommes passés par ici parce que le chef de l'État tient à ce que dans les jours qui viennent, soit lancé officiellement le balisage et que les premiers avions atterrissent à Goma à 22h. Alors avant que cela n'arrive, il fallait que l'équipe qui tient la sécurité de la ville et de la province passe par ici pour rassurer tous ceux qui naviguent la nuit, comme à New York, comme à Moscou, comme au Japon, que Goma est désormais prêt à recevoir tous les avions, les jours comme la nuit. Donc l'aéroport va s'appeler désormais aéroport H24. Et donc nous sommes heureux de nous retrouver ici. Nous saluons les partenaires de la MONUSCO parce que l'aéroport a été financé à la fois par la MONUSCO et la RVA. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés avec celui de la MONUSCO, avec la RVA, pour dire bravo à la MONUSCO, bravo à la RVA. Nous sommes heureux. Le Nord Kivu fait parler de lui dans tous les sens. Et je l'ai toujours dit que les gens ne pensent pas qu'ici il n'y a que des guerres. Maintenant que nous sommes venus voir le balisage, le Nord Kivu va vibrer sous une autre forme. Le Nord Kivu n'a pas que les groupes armés. Le Nord Kivu aujourd'hui démontre que l'aéroport de Goma est la deuxième flotte aérienne de ce pays. Après Kinshasa, c'est Goma. Donc il faudrait que désormais on commence à parler de cela. Que les médias cessent de ne parler que du sang qui a coulé dans un territoire et non pas aussi de cet aéroport qui fait l'honneur de la province. Moi je voudrais donc que, au-delà de ces quelques groupes armés qui circulent ça et là, qu'on ait quand même le temps aussi de parler de ces choses qui font l'honneur de la province. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui quittent Paris et qui arrivent directement sur Goma. Il y a des gens qui quittent Washington et qui arrivent directement sur Goma. Mais on n'en parle pas souvent. Et je crois que c'est important que ce message arrive partout. Et demain, quand les avions vont arriver ici à 1h du matin, à 2h du matin, ça sera l'honneur. Quand moi-même gouverneur, je vais commencer à dire, je ne veux pas que les gens de Goma voient quand je voyage, mais je vais venir ici à 2h. Et j'arrive à Kinshasa, je tiens ma réunion, je participe à la réunion à l'hôtel du Fleuve. Les Kinois, quand je ne veux pas qu'ils me voient aussi, à 1h du matin, je reprends mon avion et je suis à mon bureau à 7h. Les gens de Goma ne sauront pas que je suis allé à Kinshasa. Donc voilà la technologie nouvelle.
que le chef de l'État nous amène à travers ses partenaires, la MONUSCO et son service qui est la RVA. Merci beaucoup et bonsoir. Jusqu'à 20h, la visite se poursuit. L'autorité provinciale reçoit les explications du commandant de l'aéroport, du délégué de la MONUSCO, mais aussi des techniciens de Safricas, l'entreprise qui exécute ces projets de balisage dont le coût de la première phase est estimé à 500 000 $ américains. Le financement est de la MONUSCO et la RVA qui ont mobilisé les ressources pour ces projets. La RVA et d'autres services devront renforcer le personnel pour tourner 24 heures sur 24, comme le précise M. Mangolopa, commandant de l'aéroport. Nous avons déjà fait un rapport à l'autorité pour dire que le nombre n'est pas suffisant. Nous devons travailler avec une équipe de jour, une équipe de nuit, une équipe de relève. Il faut renforcer encore les équipes techniques, la tour de contrôle, la coordination, la police, tous les services. Parce que là, on a besoin de renforcer la capacité de travail. Un message à la population, c'est comme le gouverneur vient de le dire, la protection de ces matériels. Nous avons les soucis des sabotages et des vandalismes. Il faut que la population, comme a dit le gouverneur, la valeur de la province, c'est de maintenir et de sauvegarder ces balisages. Les câbles et les balisages, parce que nous avons déjà connu quelques actes de vandalisme par rapport à cela. Nous demandons à la population qui doit nous épauler à protéger. C'est ça le message. Il faut pas que demain on nous dit qu'on a volé une lampe, on a volé ceci. Ça ne sera pas la valeur encore de la province. Et c'est là que nous insistons que la population puisse être vigilante et nous aider aussi à nous communiquer les gens qui font ces actes de vandalisme. Le balisage de l'aéroport international de Goma aura un impact socio-économique considérable en province, mais aussi au pays, le Nord Kivu étant une province dont l'agro-pastoral fait la différence au pays de Joseph Kabila.